à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Fais lumière qui resplendisse sur la face du Christ. Fais la venue des paroles. Fais dans le silence des lumières. Feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons à la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Voici le pain qui donne la vie, le pain vivant descendu du ciel, il a pris chair de la Vierge Marie, de la Le Christ pour Moïse a rassasié son peuple de la manne, et Marie a entonné le chant de sa victoire. Le Seigneur a comblé ceux qui ont faim de son amour. Voici le pain qui donne la vie, le pain vivant descendu du ciel. Il a pris chair de la Vierge Marie, de la mère des vivants. Le Christ nouveau David a rassemblé son peuple dans la joie, et Marie, fille de Sion, danse devant sa face, car elle voit tous ses fils rassemblés au cœur de Jérusalem. Voici le pain qui donne la vie, le pain vivant descendu du ciel. Il a pris chair de la Vierge Marie, de la mère des vivants. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque
sacrifice du soir, exauce-moi, Seigneur. Lumière joyeuse De la sainte gloire du Père immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par les voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dans l'univers chante la Psaume 103. Vous les vivants bénissez Dieu, le Seigneur des cieux et de la terre. Vous les vivants bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Bénis le Seigneur, mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Vêtu de faste d'éclat, drapé du manteau de la lumière. Tu déploies les cieux comme une tente, tu bâtis sur les eaux tes chambres hautes. Faisant réguler ton char, tu t'avances sur les ailes du vent. Tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs à feu de flamme. Tu poses la terre sur ses bases, inébranlable pour les siècles des siècles. Tu la couvres du vêtement de l'abîme, sur les montagnes se tenaient les eaux. À ta menace, elle traîne la fuite, à la voix de ton tonnerre, elle s'échappe. Elles sautent les montagnes des vals, vers le lieu que tu leur as assigné. Tu mets une limite à ne pas franchir, qu'elle ne revienne couvrir la terre. Dans les ravins, tu fais jaillir les sources, elles cheminent au milieu des montagnes. Elles abreuvent toutes les bêtes des champs, les onagres assoiffés les espèrent. L'oiseau des cieux séjourne près d'elle, sous la feuillée il élève la voix. De tes chambres hautes tu abreuves les montagnes, la terre sera saisie du fruit du ciel. Tu fais croître l'herbe pour le bétail, et les plantes à l'usage des fils des hommes. Ô cultive le pain de la terre, et le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Pour que l'huile fasse luire le visage, et que le pain fortifie le cœur de l'homme. Les arbres du Seigneur se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que les passeront, sur leurs cils, leurs cigognes sont gîtes. Aux chamois, les hautes montagnes, aux gerboises
son coucher. Tu poses la ténèbre, c'est la nuit. Toutes les bêtes des forêts s'y remuent. Les lions sauvages gisent après la proie et réclament à Dieu leur nourriture. Quand se lève le soleil, ils se retirent et vont à leur retraite se coucher. L'homme sort pour son ouvrage, faire son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, tout avec sagesse tu les fis. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, la terre est remplie de ta richesse. Voici maintenant le mer au vaste bras, là des navires se promènent. Et là le remuement innombrable des animaux petits et grands. Tous ils espèrent de toi que tu donnes en son temps leur nourriture. Tu leur donnes le fruit de ramasse, tu ouvres la main, ils sont comblés. Tous ils espèrent en toi, tu caches ta face, ils s'épouvantent. Tu retires leur souffle, ils expirent, puis à leur poussière ils retournent. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre. À jamais soit la gloire du Seigneur, que le Seigneur se réjouisse en ses œuvres. Il regarde la terre et le tremble, il touche les montagnes et le fume. Je veux chanter au Seigneur tant que je vis, je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. Puisse mon langage lui plaire, moi je ma joie dans le Seigneur. Que les pécheurs disparaissent de la terre, les impies qu'il n'en soit jamais plus. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Vous les vivants, bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Cantique de l'Épître aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire
Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du De Saint Jean Chrysostome au IVe siècle. Le Sauveur affirme dans l'Évangile selon saint Matthieu: le Fils de l'homme est maître, même du sabbat. Marc, au contraire, rapporte son langage à la nature humaine en général. Le sabbat, dit-il, a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Au commencement, le sabbat offrait de nombreux et de grands avantages. Il inspirait aux Juifs de la douceur et de l'humanité envers leurs proches. Il leur rappelait la création et la providence divine. Si le Seigneur, en promulguant la loi du sabbat, avait déclaré « Vous pouvez faire le bien le jour du sabbat, mais ce qui est mal, ne le faites pas », on ne l'aurait pas écouté. Aussi défend-il toute espèce de labeur. « Vous ne ferez rien », leur dit-il absolument. Encore cela ne suffit-il pas à les retenir. Quand il donna la loi du sabbat, il leur fit comprendre que sa volonté formelle était seulement qu'ils s'abstiennent de tout mal. « Vous ne ferez rien, leur dit-il. Il vous sera seulement permis de préparer votre nourriture. » Mais dans le temple, les travaux n'étaient point suspendus et ils s'accomplissaient avec plus d'ardeur et comme avec un double labeur. Ainsi l'ombre les préparait à la réalité. Et le Christ les a frustrés de ce précieux avantage? Certainement non. Il l'a, au contraire, grandement rehaussé. Le temps était venu de donner aux hommes des enseignements plus élevés. Il ne convenait pas de lier les mains à ceux qui avaient renoncé à l'iniquité pour courir à l'accomplissement de toutes sortes de biens. Il n'était pas nécessaire de leur apprendre ainsi que Dieu était le créateur de tout ce qui existe, ni de les former à la douceur, puisqu'ils étaient invités à reproduire la charité de Dieu lui-même selon cette parole. Soyez miséricordieux, comme votre Père céleste est miséricordieux. Il n'était pas nécessaire de fixer un jour de fête à ceux qui étaient invités à faire de la vie entière une longue fête.
Tu es béni, Seigneur, ami des hommes. Sois béni, Seigneur, pour les astres au firmament, qui rythment le temps de l'homme et le rappellent à la louange. Tu es béni, Seigneur, ami des hommes. Sois béni, Seigneur, pour la loi du sabbat, qui rythme le temps de l'homme et l'ouvre à la gratuité. Tu es béni, Sois béni, Seigneur, maître du sabbat, d'avoir confié à l'homme l'univers et de nous rendre participants de sa rédemption. Tu es béni, Seigneur, ami des hommes. Sois béni, Seigneur, maître du sabbat, d'être venu non pour abolir, mais pour accomplir, et de nous ouvrir à la liberté des enfants de Dieu. Tu es béni, Seigneur, ami des hommes. Dio Santo, Santo forte, Santo immortale, pietà di noi. Béni soit le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et à jamais dans les siècles des siècles. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Tu es pour nous, Vierge Marie, comme la colonne de lumière qui, jour et nuit, marchait devant le peuple du désert pour lui montrer le chemin. En ce premier samedi du mois, nous nous confions à la Vierge Marie pour qu'elle intercède pour nous afin que notre foi en Jésus-Christ le Sauveur grandisse toujours plus, que nous nous appuyions uniquement sur lui. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons besoin de sa miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, tu as donné la Vierge Marie, mère de ton Fils, pour protection à tous ceux qui l'invoquent. Accorde-nous par son intercession de demeurer forts dans la foi, fermes dans l'espérance, persévérants dans la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous les apôtres, il me semble que Dieu a fait de nous les derniers de tous, comme on expose des condamnés à mort, livrés en spectacle au monde entier, aux anges et aux hommes. Nous passons pour des fous à cause du Christ, et vous, pour des gens sensés dans le Christ. Nous sommes faibles, vous êtes forts. Vous êtes à l'honneur, et nous dans le mépris. Maintenant encore, nous avons faim, nous avons soif, nous n'avons pas de vêtements, nous sommes maltraités, nous n'avons pas de domicile, nous peinons dur à travailler de nos mains. Les gens nous insultent, nous les bénissons, ils nous persécutent, nous supportons, ils nous calomnient, nous avons des paroles d'apaisement. Jusqu'à maintenant, nous sommes pour ainsi dire les balayures du monde, le rebut de l'humanité. Je ne vous écris pas cela pour vous faire honte, mais pour vous reprendre comme mes enfants bien-aimés. Car vous auriez beau avoir 10 000 surveillants pour vous mener dans le Christ, vous n'avez pas plusieurs pères. C'est moi qui, par l'annonce de l'Évangile, vous ai fait naître à la vie du Christ Jésus. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Il répond aux désirs de ceux qui le craignent. Il écoute leurs cris, il les sauve. Le Seigneur gardera tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les impies. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce.
Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur. Son nom très saint, que toute chair le bénisse, toujours et à jamais. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le chemin, la vérité, la vie, Jésus, Fils de Dieu. Celui qui croit en toi a reconnu le Père. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient et mangeaient des épis après les avoir froissés dans leurs mains. Des pharisiens lui dirent : « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat ?» Jésus leur répondit : « N'avez-vous pas lu ce que fit David un jour qu'il eut faim, lui et ses compagnons ? Il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de l'offrande, en mangea et en donna à ses compagnons, alors que les prêtres seuls ont la permission d'en manger. » Jésus leur disait encore : « Le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une nouvelle controverse éclate entre Jésus et les pharisiens. Jésus n'en est qu'au tout début de sa vie publique et pourtant, son procès semble déjà commencer. Oui, des adversaires sont prêts à le prendre en faute pour le faire tomber. Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat ? Interroge-t-il. Comme il sait le faire régulièrement, Jésus va répondre à la question par une autre question. Il ne tombe pas dans le piège d'une réponse fermée qui le condamnerait. Non, il choisit au contraire de répondre par une autre question qui ouvre l'angle de vue. N'avez-vous pas lu ce que fit David un jour qu'il eut faim, lui et ses compagnons ? David lui-même, le grand roi David, figure emblématique du Messie attendu. Ce même David a fait ce qu'il n'est pas permis par la loi en mangeant les pains de l'offrande réservés aux seuls prêtres dans le temple. Avec cet exemple, Jésus ouvre le regard de ses interlocuteurs sur la situation présente. Il veut les conduire à un déplacement intérieur. Est-il juste de réduire la loi à sa seule lettre ? Il faut la suivre, oui, mais en se laissant inspirer par l'esprit qui l'anime. Dieu n'a pas voulu la loi pour asservir l'homme. Elle ne peut aller contre le besoin le plus naturel qui est de se nourrir. L'homme n'a pas à être au service de la loi, c'est la loi qui doit servir l'homme. La loi voulue par Dieu permet à l'homme
de rejoindre Dieu. Elle définit ce qui est sacré et ce qui ne l'est pas. Elle donne ainsi un cadre à l'homme pour se rapprocher de Dieu. Voilà, frères et sœurs, une première leçon que nous pouvons recevoir de la réponse de Jésus en forme de question. Nous pouvons ensuite aller plus loin en nous souvenant de l'évangile d'hier qui précède notre passage d'aujourd'hui. Jésus s'est présenté comme l'époux, inaugurant ainsi un temps nouveau, un temps de joie et de fête, car c'est une noce qui est célébrée. Par la seule loi, l'homme cheminait tant bien que mal vers Dieu. Mais par la venue de l'époux, c'est Dieu qui descend pour rejoindre sa créature. Le mouvement s'est inversé. Dieu s'est incarné en Jésus. Il est venu au milieu des hommes. L'heure n'est donc plus de savoir ce qui est permis ou défendu pour être en communion avec Dieu. L'heure est venue de faire alliance avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Tout homme qui fera alliance avec Jésus sera en communion profonde avec Dieu. C'est le temps de l'alliance nouvelle entre Dieu et son peuple. Celui-ci est invité à sortir d'un cadre juridique stérile qui asservit pour entrer dans un mystère de nuptialité qui libère la véritable identité de chacun. C'est cette relation sponsale avec Dieu qui rend sa dignité à chaque homme. Alors la loi trouve la juste place. Elle conduit l'homme vers les noces éternelles. Voilà une deuxième leçon tirée de la réponse de Jésus aux pharisiens. Enfin, Jésus conclut par cette réplique: « Le Fils de l'homme est maître du sabbat ». Cette expression « Fils de l'homme » déjà présente chez les prophètes Daniel et Ézéchiel est associée au temps eschatologique, c'est-à-dire aux fins dernières. Jésus élargit donc encore plus la perspective en se plaçant au-delà du temps, dans l'éternité de Dieu. Jésus, dit l'Apocalypse, est l'alpha et l'oméga. Il est le maître du temps et de l'histoire. S'il est maître du sabbat, il est plus encore maître de toutes choses. Il veut régner en nos vies. Voilà le sens de cette alliance nouvelle qu'il vient inaugurer. Lors du grand sabbat final, celui de la parousie à venir, tout sera récapitulé en lui. Nous ne ferons plus qu'un avec lui. Alors les épousailles seront consommées, tout sera accompli. Nous comprenons alors que la loi du sabbat n'est pas une fin en soi. Elle trouve son sens plénier dans la perspective finale des noces éternelles. Au lendemain du grand sabbat pascal, où Jésus descendra aux enfers pour combattre la mort, tel le grain de blé jeté en terre pour porter du fruit, Jésus se relèvera vivant
prémisse de la création nouvelle, comme le véritable maître du sabbat. Alors les chrétiens, depuis 2000 ans, ne cesseront de fêter cette victoire sur la mort le premier jour de la semaine qui suit le jour du sabbat, c'est-à-dire le dimanche, le jour du Seigneur. Chaque dimanche est un avant-goût des noces éternelles. Il engage le disciple du Christ dans une dynamique pascale, celle de son baptême. Il le maintient dans la perspective eschatologique de sa vie. Voilà tout ce que le Seigneur voulait nous enseigner aujourd'hui en passant au milieu d'un champ de blé avec ses disciples. Que le Seigneur soit donc béni de nous avoir enfantés dans la foi en une telle espérance de vie et d'éternité. Qu'il soit le maître de nos vies ici-bas, afin qu'elles puissent témoigner au monde que Jésus est le Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et sa vie. Seigneur, Père très saint, toi qui as fait briller en nos cœurs la lumière de la foi, permets que cette offrande que nous te présentons avec nos prières, par l'intercession de la Mère du Rédempteur, nous garde dans une foi sans défaillance et une charité inventive. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous te bénissons pour les trésors d'amour et de grâce dont tu as comblé la Vierge Marie, car elle n'a reçu aucune tâche de la première faute et n'a pas connu la corruption du tombeau. En gardant intacte sa virginité, elle a été la demeure sans pareille, d'où le Christ est sorti, lumière des nations, époux de l'Église. Dans la gloire de sa maternité, elle brille comme l'espérance des fidèles et le rempart de leur foi. C'est pourquoi, avec les puissances d'en haut, nous voulons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Et en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de Yann, le papa de notre frère Juan, que tu as appelé aujourd'hui auprès de toi. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection, le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs défunts, de Stéphane, Ambroise, Marie-Denise. Souviens-toi des hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toute larme de nos yeux. En te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin nous chanterons ta louange, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle.
Seigneur par sa grâce et recevons la vie par son Christ. Que sa lumière brille sur nos visages et qu'exulte en lui notre esprit. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ. Buvez à la source immortelle.
Seigneur, épouse bien-aimée, le roi désire ta beauté. Église du Seigneur, épouse bien-aimée, le roi désire ta beauté. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras, il disperse les superbes. il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Église du Seigneur, épouse bien-aimée, le roi désire ta beauté. Prions le Seigneur. Dieu qui ne cesse d'être présent à ton Église, nous te rendons grâce pour cette Eucharistie et nous te supplions encore. Assure-nous le secours de la Vierge Marie, pour qu'en suivant ici-bas la règle de la foi, nous parvenions à contempler ta gloire dans le ciel, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Samedi prochain à 21h, nous chanterons les vigiles pour entrer dans la solennité de la Croix glorieuse qui sera célébrée cette année un dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Mère de tendresse,